Nous sommes à 1400 personnes décédées. Et il y a encore des personnes portées disparues. Et il y a beaucoup de blessés. Il y en a qui sont dans les hôpitaux au niveau des villes de province et d'autres qui sont évacués vers Port-au-Prince. Il y a beaucoup de blessés graves, particulièrement au niveau des villes d'Ecaille, de Jérémie et de Lansavo. Il y a beaucoup de maisons qui ont été détruites. La population est actuellement dans les rues, pas à l'abri parce qu'il n'y avait pas de tente et d'abri provisoire dans les zones. Et nous sommes en pleine saison cyclonique. Hier soir, il y a eu comme un désastre au Caille particulièrement, à Jérémie aussi, parce qu'il y avait le cyclone Grace qui passait sur Haïti. La population était avec de l'eau sous les pieds et de l'eau sur la tête. Mais actuellement, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur la réponse rapide, mais il y a beaucoup de choses à faire. D'après les rapports qu'on commence à recevoir dans le sud, il semblerait, je dis il semblerait parce que je n'ai pas le rapport définitif, que 70% des églises catholiques dans le sud ont été détruites. Par exemple, les plus grandes églises telles que la cathédrale et Sacré-Cœur au niveau de la ville d'Écaille ne sont pas utilisables. Ces bâtiments-là restent debout, mais ils sont affaisés. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de dégâts. Il y a des paroisses où l'église, le presbytère n'existe plus. Donc, j'ai l'impression que 70% des bâtiments de l'église dans le sud sont affectés et ne sont pas utilisables. Je n'ai pas encore les rapports de Jérémie, mais dans les NIP, il y a beaucoup de dégâts aussi au niveau des bâtiments de l'église, c'est que les bâtiments des églises paroissiales, les presbytères, les écoles et les dispensaires. D'après les analyses que nous avons faites dans le sud et la Grandance, l'urgence principale pour le moment, c'est que les gens aient un toit à mettre sur la tête, aient un abri, même provisoire. Il faut que les gens trouvent quelque part où se réfugier. Et pendant ce temps, il faut penser aussi à la sécurité alimentaire parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de production pour le moment. Donc les gens sont encore sous le coup de l'émotion. Il faut en quelque sorte voir comment on peut donner à manger aux gens et aussi prendre soin des personnes qui ont des difficultés au niveau sanitaire. Parce que le stock de matériel sanitaire qu'il y avait dans les villes de province, on en a perdu. Et par rapport au nombre de blessés, il y a des médecins qui font beaucoup d'efforts pour répondre aux urgences, mais les moyens leur manquent. Il faut aussi des médicaments. Donc, des tentes, de la nourriture, de l'eau, des médicaments, ceci constitue les 4 piliers pour la première réponse aux urgences. En fait, ce qui arrive avec le tremblement de terre, c'est que l'Église a pris un grand coup parce que la majorité des bâtiments de l'Église n'ont pas résisté au tremblement de terre, dans le sud, à Jérémie aussi. Mais l'Église est une des rares institutions en Haïti qui a une couverture nationale. C'est-à-dire que les 3 diocèses qui sont affectés sont couverts totalement par l'Église. Là maintenant, nous utilisons nos animateurs, nos bénévoles dans les chapelles, dans les paroisses, pour collecter les informations. Et actuellement, dans les communautés, dans les paroisses, l'Église reste présente. Les curés des paroisses mobilisent leurs fidèles pour développer la solidarité locale. Parce que dans ces communautés-là où l'aide tarde à arriver, on développe la solidarité locale. Donc, on se partage ce qu'on a en attendant de recevoir quelque chose. C'est le point de départ en situation d'urgence en Haïti. Donc, la solidarité n'est pas seulement au niveau des 3 diocèses affectés, mais il y a des diocèses aussi, au niveau de l'archidiocèse de Port-au-Prince, Jacmel et d'autres communautés. Les diocèses s'arrangent pour faire des collectes au niveau local pour apporter dans le Grand Sud. Dans le Grand Sud. C'est cette solidarité-là qui peut assurer la présence de l'Église dans les communautés pour le moment. J'invite le peuple haïtien
à comprendre que ce qui se passe actuellement en Haïti, ce n'est pas une fatalité. Parce qu'il y a des gens qui commencent à penser que nous sommes en train de payer ce que nous avons fait. Non. Nous avons été victimes d'une catastrophe naturelle. Et là maintenant, de manière naturelle aussi, il faut avoir le courage de travailler pour pouvoir se relever. Le peuple haïtien est un peuple qui lutte, un peuple combattant. En dépit de nos difficultés, nous avons les moyens de nous relever. Nous avons les capacités de nous relever. Nous avons les stratégies pour résister. Parce que le peuple haïtien est un peuple très résilient. Il faut en quelque sorte continuer à travailler pour que cette résilience demeure. Nous pouvons nous en sortir. Et avec la solidarité qui se développe en Haïti actuellement, nous pouvons nous en sortir. Quand Haïti pleure, il y a aussi le monde entier qui pleure avec nous. Nous comptons sur la solidarité internationale et nous comptons sur nos frères, sur nos sœurs pour aider Haïti à se relever. C'est vrai, Haïti peut s'en sortir, mais nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Priez pour Haïti, demandez à Dieu pour que Haïti garde sa foi et sa sérénité. Nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de la sérénité, nous avons besoin de la force de l'esprit pour que nous soyons illuminés pour continuer à marcher sur le chemin de Dieu. La Caritas, c'est l'institution de l'Église qui transmet la caresse, l'amour de l'Église au peuple de Dieu. Aidons-nous pour que cette caresse de l'Église de Dieu puisse arriver au peuple de Dieu. Merci.